Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à une autre émission de Parole à l'élu. Et c'est une édition toute spéciale à compter de ce moment-ci, puisque nous aurons l'occasion de parler avec des candidats à l'élection du 3 novembre prochain. Alors, pour tout de suite, eh bien, dans le secteur de Buckingham, nous avons deux personnes qui désirent obtenir votre vote au niveau de conseillers dans le secteur Buckingham. Et nous aurons l'occasion de traiter avec eux de différents sujets dans les prochains instants. Tout d'abord, notre candidat invité, le premier à briser la glace, M. Yann Hébert. Bonjour. Bonsoir, M. Hébert. Bonsoir. M. Hébert, peut-être vous présenter à la population, qui êtes-vous, votre famille, tout ça, pour qu'on puisse un peu mieux vous connaître avant d'entrer dans le vif du sujet. Bien, certainement. Moi, je suis un gars qui a tout le temps demeuré à Gatineau. Ça fait 6 ans maintenant que je suis à Buckingham, 8 ans que je suis très impliqué dans le secteur Buckingham, surtout au niveau du hockey. J'étais président du tournoi novice, président du tournoi national et aussi dans l'association de hockey mineur. J'ai un petit garçon de 12 ans qui joue au hockey, donc qui s'appelle Michael. C'est ma petite famille. Ta petite famille. Donc, Yann Hébert a décidé d'entrer comme ça dans la politique. Yann Hébert, les gens le connaissaient peut-être avec son travail auprès du député Iraka. Pourquoi avoir choisi de laisser ce travail, qui était quand même un travail à temps plein, pour vous aventurer dans une aventure comme celle-ci, parce qu'on n'est pas sûr d'être élu au bout de la ligne. Alors, pourquoi vous voulez faire ça? J'ai tout le temps été intéressé par la politique. Même quand je restais dans le secteur Gatineau, mon conseiller, c'était M. Boucher, puis j'étais impliqué un petit peu avec ce secteur-là. Puis ensuite de ça, quand je me suis emmené ici, j'ai tout le temps suivi ça. Puis quand j'ai commencé à travailler avec Alexandre, surtout la dernière élection, j'ai travaillé beaucoup avec lui. Puis après ça, j'ai été engagé par M. Raka. Puis on a fait le tour un peu de Buckingham avec... on a visité beaucoup de clubs d'âge, ces choses-là. Puis on parlait beaucoup avec les gens. Puis, à un moment donné, c'était plus fort que moi. Je me suis dit, je veux être encore plus capable d'aider ce monde-là, d'aider notre monde de Buckingham, les Buckinois qu'on appelle les Buckinoises. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer. En me lançant, je vais être directement relié à eux, je vais être directement en face d'eux, puis je vais pouvoir les aider d'une façon encore plus mieux et plus facile pour notre secteur de Buckingham. Vous aurez à faire face à un candidat qui fait partie d'un parti politique. C'est la première fois. Je peux vous demander votre opinion sur un parti politique dans une municipalité telle une ville comme Gatineau? C'est un petit peu... Écoute, c'est la première fois, justement, qu'on a un parti politique ici. Moi, je ne suis pas contre les partis politiques. La seule chose, c'est comment ce qui a été fait au bâti, qu'est-ce qu'il y en est en ce moment. Je ne suis pas vraiment pour ça. L'idée, c'est qu'en ce moment même, il reste peut-être 1 mois et demi avant l'élection, puis on n'a pas de plateforme encore. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Il y a des choses qui sortent dans les journaux qui disent nos membres du parti vont décider pour la ville de Gatineau. Ce pas les membres qui décident pour la ville de Gatineau, c'est nos citoyens. Nous autres, à Buckingham, on a du monde qui veulent des choses. Mais c'est ça qui va décider. C'est une des raisons pourquoi j'ai décidé d'aller indépendant, moi, à cause de ça. Donc, si vous dites ça de cette façon, ça veut dire que vous avez rencontré des gens, vous avez commencé à rencontrer des gens. C'est quoi les priorités que les gens vous demandent? On va commencer par le secteur Buckingham, puisque c'est là que vous voulez vous faire aider. Oui, les priorités que les gens demandent, ça reste simple. C'est les rues. On sait que les rues ici, dans Buckingham, là, il y en a une couple, surtout la McLaren, Joseph, sur Grégoire aussi, dans le secteur, là, au côté du pont, proche du centre d'accueil. C'est pas beau. Donc, les gens, ils veulent que nos rues soient plus belles. Les gens, ils veulent que le déneigement, on s'en fait parler beaucoup aussi. L'hiver, le déneigement. On se fait parler de nos trottoirs. On se fait parler de l'avenue de Buckingham. On se fait parler des choses vraiment municipales, que les gens, là, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Si on regarde les rues, pourquoi elles ne sont pas faites? On peut avoir des réponses sur peut-être qu'il y a un système d'aqueduc qui s'en vient, mais on ne sait pas. On va appeler à la ville, on va voir si c'est ça. Si oui, on peut donner des réponses à nos gens. Mais en ce moment, ils n'en ont pas. Puis ils veulent le retrouver. Moi, qu'est-ce que je vois dans la rue, c'est qu'ils veulent retrouver leur fierté d'être Buckinois, Buckinoises comme ils l'ont tout le temps été. Puis on dirait que des 4 dernières années, ça l'a manqué. Moi, je suis arrivé ici 6 ans passés. Je trouvais que les gens étaient fiers d'être ici. Puis dans la rue, qu'est-ce qu'on entend? C'est moins ça aujourd'hui. Pourquoi vous dites ça? Parce que le conseiller municipal, M. Penneau-Jobin, a toujours prôné ceci. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas le fait d'être arrivé dans un parti, d'avoir fondé un parti politique, ça a fait que c'est éloigné des gens? Mais quand on entend parler, M. Penneau-Jobin, à la radio, à la télé, ces choses-là, c'est sur le Grand Gatineau au complet. Je ne l'ai jamais vraiment entendu parler sur Buckingham, depuis, je vous dirais, les 2 dernières années. Pourquoi? Oui, il a décidé de bâtir un parti. C'était sa position à lui, c'est correct. Sauf que les gens ici, qu'est-ce qu'on entend dans la rue, ils ont été délaissés de ce côté-là. Oui, ils ont entendu parler, mais le suivi n'a pas été fait. Donc, il y avait un travail, lui, pour le parti, qui l'a fait. Puis on entend chialer sur soit la grande bibliothèque, sur tout ce que Gatineau fait, mais chez nous, là, on n'entend pas. Puis les gens, c'est ça qui se demandent. Il est où? Puis pourquoi qu'on n'a pas quelqu'un pour nous s'occuper de nous autres? Alors, pour vous, j'ai regardé le slogan que vous avez mis sur vos pancartes, « Travaillons ensemble ». Ça veut dire quoi, ça?
Travaillons ensemble, si vous regardez aussi, j'ai fait des dépliants. Sur les dépliants, en bas, c'est marqué mon courriel et mon numéro de cellulaire. Travailler ensemble, c'est ça. C'est vraiment d'être proche des gens parce que le secteur municipal, là, la politique municipale, c'est qu'est-ce que tu es le plus proche des gens. Donc, il faut qu'ils soient capables de te rejoindre, il faut que tu sois présent pour eux. Puis travaillons ensemble, mais c'est ça. On fait du porte-à-porte, on leur demande c'est quoi, on prend des notes, on va faire des rencontres avec eux une fois élus, on peut même en faire avant juste pour voir le pouls des gens. Puis, c'est quoi vous voulez? C'est les rues qui sont pires. Bon, ben, on va aller travailler à Ville, au conseil municipal, pour dire, regardez, nous autres, chez nous, là, ces rues-là, on a besoin que ça soit fait. C'est le déneigement, mais pourquoi que telle rue, ça prend... On va aller chercher les réponses, puis on va aller vous donner des... C'est d'avoir les réponses à leurs questions qu'ils posent. Puis le municipal, c'est ça. Donc, moi, travaillons ensemble, c'est ça. Puis je leur dis aux gens quand je les rencontre, regardez, vous avez mon cellulaire, vous avez mon courriel, vous avez des questions, envoyez-moi ça. Il n'y a aucun problème, ça. Puis, aussi, sur mon travaillons ensemble, j'ai aussi Let's Work Together parce que je suis bilingue, puis il y a une communauté anglaise ici. Puis c'est important de travailler avec eux. Puis, encore là, quand je vais les voir, je leur parle en anglais, puis c'est la même chose. Vous avez mon cellulaire, mon numéro, appelez-moi. Est-ce que ça voudrait dire travailler ensemble avec le secteur Masson-Angers? Parce qu'on parle de l'Est, des secteurs de l'Est. On dit parfois qu'on est éloigné du grand centre-ville de Gatineau, tout ça. Et puis, pourtant, on a quand même des beaux secteurs, mais on n'a pas toujours travaillé ensemble. Est-ce que pour vous, c'est une priorité? C'est très important de travailler ensemble, surtout avec Masson. On va parler de développement pour les maisons, disons. OK? On parle qu'il va manquer d'eau peut-être à Buckingham, dans le secteur Buckingham, dans l'est de la ville, là, parce que, bon, il y a du développement. Mais s'il manque ça, là, c'est pas juste à Buckingham, là, c'est à Masson-Angers aussi là, qui va manquer. Donc, l'usine, ou peu importe, qu'il faut travailler dessus, là, c'est les deux ensemble. Donc, le conseiller à Masson et le conseiller à Buckingham, ils n'ont pas le choix d'être de pair pour travailler. Les deux communautés sont ensemble, puis deux, les gens de Masson, souvent, ils vont où pour faire leur shopping, là, peu importe. Ils viennent à Buckingham, là, ils vont sur la rue Lépine. Donc, ils s'en viennent chez nous. Donc, c'est important de travailler ensemble, vous parlez d'eux autres. Puis même, je vous dirais, ange gardien, ça va être important de travailler avec le maire, puis ces gens-là, parce que les autres, ils vont où aussi? Ils viennent à Buckingham. Donc, ils viennent où moi, je vais représenter les gens. C'est là qu'ils viennent. Donc, ça va être important de travailler ensemble pour, justement, faire prospérer l'Est de la ville de Gatineau. Dans les autres priorités, parce que vous avez mentionné les rues et ces choses-là, est-ce qu'il y a des choses au niveau de la ville même, on a parlé de la grande bibliothèque, de gros projets, l'Arena à Gatineau, tout ça, du côté du parti politique, on semble dire qu'il n'y a rien à l'épreuve, c'est tout sur papier présentement, puis on verra si ces gros projets-là vont être concrétisés, dépendamment des budgets, j'imagine, et tout ça. Vous, comment vous voyez ça? Si on commence par des grands projets comme la grande bibliothèque, moi, ma position à moi là-dessus, c'est bien, j'aime beaucoup, je vais prioriser notre bibliothèque qu'on a ici à Buckingham pour soit avoir plus de livres, pour que les gens n'aient pas à se déplacer à Gatineau pour aller chercher des livres. Ils restent à Buckingham. On a beaucoup de gens ici. La population à Buckingham elle devient de plus en plus âgée aussi. OK? Donc, ça va être important que les gens puissent se servir chez eux, en marchant. Donc, moi, pour ça, là, pour la grande bibliothèque, non, j'aimerais beaucoup plus garder nos bibliothèques de quartier. Ça, c'est une chose. Pour si on parle de Guertin, ça a été un fiasco, je pense. La première qui était sur la table, bon, c'était bon, on n'en parlerait plus, ça serait fait. Il y a eu un débat là-dessus. Je pense pour la ville de Gatineau, en ce moment, là, si je parle côté sportif, parce que je suis impliqué dans le sport, les arénas, c'est une priorité. Est-ce que c'est une priorité? Si on a les sous, oui. Sinon, on va les tenir en bon état, puis on va faire quelque d'autres choses. Mais les grands projets de la ville de Gatineau, quand ça va être voté, on va être au conseil, puis on va les regarder, on va les étudier, puis on peut même en parler avec nos gens d'ici pour demander, regardez, êtes-vous d'accord? On peut voir. Puis moi, à partir de là, je vais avoir le pouls de la population, puis après ça, je vais pouvoir aller à la table, puis dire, bien, mon monde de chez nous, moi, ils ne sont pas pour ça. Comment entendez-vous travailler avec la population? Si vous étiez élu, là, demain, là, on serait le 4 novembre, vous avez été élu, vous entendez comment travailler pour eux, puis avec eux? Il faut commencer par travailler. On a des organismes communautaires ici, donc, puis il y a un regroupement ensemble, tout ça. Donc, eux autres, il faut les rencontrer, voir c'est quoi leurs besoins ici. Après ça, on a des gens qui sont des clubs d'âge, des clubs de ci. On va les rencontrer tous ensemble, pas un par un, tous ensemble, voir qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez. C'est de rencontrer des groupes de gens comme ça. Il y en a des gens d'affaires, j'en ai déjà rencontré, moi, ils ont des projets. Je disais que la population est vieillissante ici à Buckingham. Là. Ils ont des projets pour des condos pour des personnes âgées. C'est bloqué un peu à la ville. Pourquoi? On va avoir les réponses, on va essayer de trouver les réponses. On a des gens qui veulent faire prospérer l'Est de la ville, puis il y a des choses qui sont bloquées. Fait que c'est de rencontrer ces gens-là, d'avoir le pourquoi que ça bloque, puis après ça, d'aller à la ville, puis de parler de ça. Qu'est-ce que vous pensez qui fait le plus défaut à la ville de Gatineau, là? Si on pense
au niveau des gens d'affaires, ces choses-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous agace et que vous aimeriez travailler avec quiconque sera élu, si vous êtes élu vous aussi? Moi, je pense que c'est la bureaucratie en tant que telle. Je pense que ça le grossit d'année en année. Il faut essayer de revoir la structure, je pense, administrative de la ville de Gatineau, puis d'essayer de faire prospérer, comme on dit, la ville, peut-être surtout affaires, là, surtout côté immobilier, côté... j'en rencontre des gens, des promoteurs, puis c'est difficile. Fait que ce côté-là, je pense qu'il faut travailler là-dessus pour leur donner, que ça soit plus rapide. Pas d'attendre 1 an avant d'avoir un permis, pas d'attendre 1 mois avant d'avoir un permis. C'est des projets, c'est pour travailler avec la ville, puis c'est pour faire prospérer la ville en même temps. On va revenir du côté de Buckingham, puis c'est une question importante. Le Fonds de développement des communautés. On sait que ça fait beaucoup parler. Il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Par contre, il a commencé à être dépensé. Oui. Et du côté de Buckingham, on a priorisé un terrain synthétique. Êtes-vous pour, êtes-vous contre le Fonds des communautés? Puis est-ce que vous pensez que ça devrait continuer dans les années à venir? Moi, je suis... Écoute, si c'est pour aider mon monde de chez nous, puis là, pour avoir des sous pour faire quelque chose pour l'Est de la ville de Gatineau, oui, je suis pour ça. Moi, je vais être là pour les gens de chez nous. Donc, si je peux avoir des sous, puis on peut avoir des projets dans l'Est de la ville, que ce soit des parcs, que ce soit le terrain synthétique, que ce soit, ou avec Masson-Angers, que ce soit des pistes cyclables, peu importe, oui, je vais le garder, ça. Mais qu'est-ce qui est important de savoir, c'est est-ce que ça va être gardé ou pas? Parce qu'en ce moment, dans le droit, qu'est-ce qu'on entend d'Action Gatineau, c'est il y a des projets, mais on n'est pas sûr lesquels qui vont être là, puis ça ne veut pas dire qu'ils vont être tous gardés. Ça veut dire que notre projet de terrain synthétique, qui est à Québec déjà, qui est très évolué, que ça se peut qu'on arrive le 4 novembre et qu'on dise, bien, regarde, le montant, on l'enlève. On va l'enlever parce que, non, on n'est pas pour ça, puis on va le mettre ailleurs, on va le mettre dans la grande ville. Ben non, il est déjà promis. Je ne dis pas qu'on le laisse au complet. Tu sais, on entend parler, j'ai parlé avec beaucoup de gens pour des terrains synthétiques, puis ils me disent que ça descend de 30 à 40 des terrains synthétiques parce qu'il y a moins de demandes. Donc, le montant est moins élevé. On va regarder la situation, mais il faut garder ça ici, ça a été promis. Nos tigres là, de la polyvalente, nos jeunes, même de soccer, nos jeunes, ils s'attendent à ça. Là. Puis le projet est déjà à Québec, tout est envoyé. Donc, c'est important de le garder. Ma dernière question, allez-vous favoriser un ou l'autre des candidats à la mairie? Non. Moi, je suis indépendant. Quand je fais du porte-à-porte, je le dis, peu importe qui va être là, on va travailler avec. Les personnes que je veux travailler avec, moi, c'est mon monde de Buckingham. C'est ma priorité. Ensuite de ça, le 4 novembre, la personne qui va être à la mairie, on va le rencontrer et on va travailler avec lui. Je vous laisse 30 secondes pour dire aux gens pourquoi ils devraient voter pour M. Yann Hébert. Ben, la raison, comme je disais tantôt, je pense pendant l'entrevue qu'on a eue ensemble, c'est vraiment, travaillons ensemble, je veux être proche des gens. Comme je vous dis, les contacts sont là, mon cellulaire, mon téléphone, mon courriel, je le dis souvent, mais c'est ça. C'est de travailler pour trouver des solutions. Vous avez quelque chose qui vous tracasse, vous m'appelez, on va essayer de trouver la solution. Si on n'est pas capable, on va appeler, puis on va vous dire le pourquoi. Je pense que c'est ça qui est important. C'est de redonner la fierté aux gens de Buckingham, puis aussi de travailler, faire des concertations avec les gens, puis travailler ensemble. Bien, merci beaucoup, M. Hébert. Et puis, dans quelques instants, on aura l'occasion de revoir le nouveau candidat, M. Martin Lajeunesse, dans le secteur Buckingham également. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire des amputés de guerre, je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Deuxième partie de notre émission Parole à l'élu, et c'est avec un autre candidat à l'élection du 3 novembre prochain dans le secteur Buckingham que nous avons l'occasion de nous entretenir. Il s'agit de M. Martin Lajeunesse. Bonsoir, M. Lajeunesse. Bonsoir. Pour débuter, comme on fait à tous les candidats, on aimerait ça mieux vous connaître. Il y a plusieurs qui vous connaissent comme homme d'affaires ici à Buckingham depuis plusieurs années, mais il y a peut-être des gens qui ne sont pas au courant de ce que vous faites dans la vie et tout ça. Alors, je vous laisse quelques secondes pour nous dire un peu qui est Martin Lajeunesse. Comme vous l'avez dit, je suis homme d'affaires. Je suis copropriétaire avec ma sœur du Lala Bistrot. Ça fait près de 20 ans.
J'ai grandi à Buckingham. Je suis arrivé ici, j'avais 4 ans. Là, fait que j'ai passé, je pourrais dire que j'ai passé ma vie là, à Buckingham. Alors, je connais là, les enjeux là, de Buckingham. J'ai siégé, là, je me suis impliqué dans la communauté. Là. J'ai siégé à la réussite éducative de la commission scolaire, la Chambre de commerce de Gatineau, les gens d'affaires, l'Association des gens d'affaires du secteur. Et je pense qu'on a une bonne implication là, avec le communautaire. OK. Et vous avez une famille, petite famille? Oui, j'ai 2 filles, Charlotte et Rosalie. Qui voient leur papa aller comme candidat, Oui. comme ça, ils sont prêts à travailler avec toi? J'ai leur support. Ils ont Oui. leur support, parfait. Je vous parle tout de suite parce que vous faites partie d'un parti. Alors, c'est nouveau chez nous. Parti Action Gatineau, sous la gouverne de M. Maxime Pedneau-Jobin, celui qui est candidat que vous voulez remplacer ici dans le secteur de Buckingham, qui s'en va au niveau de la mairie. Pourquoi avoir choisi de participer à un parti comme celui-là? J'adhère au parti là, de Maxime. Là. On considère plus une équipe. Les 18 candidats, on se rencontre régulièrement. On a des points en commun. On a élaboré 8 points en commun là, pour la grande ville de Gatineau. La transparence, l'économique, la ville plus verte. Alors, nous autres, c'est qu'on veut développer un programme où est-ce que une fois au pouvoir, rentrer le 4 novembre, mais on dépose le programme et c'est ça. C'est pour cette raison qu'on a été élus. Alors, c'est pour une meilleure gestion des fonctionnaires là, de la ville, leur donner vraiment une ligne directive là, de qu'est-ce que les citoyens de la grande ville veulent. C'est pas pour être contre ce qui est déjà là, c'est pour améliorer les choses. Non, c'est pour améliorer. C'est pas contre les choses qui sont là, c'est pour améliorer. On veut ramener là, plus de latitude au directeur du centre de service ici. Donc, vous parlez de décentralisation un peu du pouvoir, donner plus de pouvoir à ces gens-là de oui, ici? Oui. C'est important pour vous? Oui, je pense que c'est important pour nous, parce que le centre de service ici à Buckingham, on est un noyau urbain de la grande ville de Gatineau et on est très loin à l'est. Et le directeur du centre de service doit avoir de la latitude sur les décisions, le comité d'urbanisme, sur les décisions qui nous affectent notre secteur ici. Monsieur Pedneau-Jobin, je vais vous laisser une chance de parler un petit peu de lui en tant que candidat qui fait partie de son parti. Vous le voyez comment et pourquoi il devrait être élu avec tous les gens de votre parti? Comment vous voyez ça? Avec toutes les rencontres qu'on a eues avec l'équipe, Maxime a une belle écoute. Quand on s'assoit, il nous écoute. Vous êtes tous ensemble dans les différents dossiers, puis on est tous ensemble discutez de chacun de ces dossiers-là, parce oui. que la priorité est faite une fois que tout le monde était d'accord là-dessus. Oui, exactement. On est tous assis à l'entour de la table et on met tous nos points. Et Maxime est là pour nous écouter et on vote toute l'équipe ensemble pour nos points. Alors, c'est pas Maxime Pedneau-Jobin tout seul qui a apporté ces points-là. Oui, il peut en avoir apporté, mais c'est tout le monde qui y adhère. Oui. C'est comme ça. Puis, concernant la ligne de parti, mais nous autres, on s'est entendus sur les 8 points du programme qui est sur le site Internet. Et il va y avoir un envoi postal là, qui va être fait là, à toutes les maisons de la grande ville de Gatineau. Et nous autres, on s'est entendus sur les 8 points. À l'extérieur de ça, moi, je suis ici pour défendre mon quartier, mes enjeux, nos enjeux du quartier, là, revitalisation du centre-ville, la rue McLaren, la rue Joseph. Parlons-en justement de ça, là, parce que c'est pas ce que les gens vous demandent. Oui, on aime bien la ville de Gatineau en général, mais on veut des meilleurs services dans le coin ici. Qu'est-ce qu'on vous demande exactement? Puis quelles sont les solutions que vous apportez à ces différents dossiers-là? Parlons de revitalisation du centre-ville. Oui, mais la revitalisation du centre-ville, je veux dire, avoir un secteur dynamique côté les gens d'affaires, côté structure des rues, là, on a besoin de revamper nos rues. C'est une situation qui est très difficile, point de vue économique, mais ça doit se faire. Là. La porte d'entrée qui est la rue Joseph, pour les gens venant de Montréal, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que ça, on doit travailler là, avec les gouvernements aussi, là, provinciaux, pour aller chercher plus d'argent pour pouvoir faire ça. Moi, je considère qu'avec un parti politique, c'est là où est-ce qu'on va se démarquer, d'avoir des gens au pouvoir pour se débattre avec le provincial. Après ça, je veux faire des rencontres de quartier pour rencontrer les gens.
autant en français qu'en anglais. Je vais avoir faciliter là, la fluidité là, sur l'avenue Buckingham. Là. On a un problème avec la lumière. La lumière, on a une Cadillac de lumière, mais quand le transfert s'est fait avec le MTQ, avec la ville, il y a des mécaniques à l'intérieur de la lumière qui ont brisé et la ville ne la fait pas réparer. Alors, elle est sur un mode automatique. Alors, on a une Cadillac, mais on ne s'en sert pas. Le trafic du matin, là, pour traverser le pont, là, la lumière elle devrait être capable de gérer là, la fluidité. Si je vous pose la question, vous l'avez mentionné d'ailleurs, vous prônez un rapprochement avec le secteur de Masson-Angers. Oui. Pourquoi? Puis est-ce que vous pensez que c'est parce que ça a vraiment manqué dans les dernières années et puis qu'on a besoin de ce rapprochement-là? Bien, je pense que ça ne date pas d'hier. Là, c'est sûr qu'on ne peut pas revenir en arrière avec une fusion de Buckingham-Masson-Angers. Je pense que possiblement ça aurait été la meilleure des choses, là, une fusion Buckingham-Masson-Angers et l'Ange-Gardien, mais on ne peut pas revenir en arrière. Alors, je pense que ça a toujours été, là, on n'a pas eu d'écoute entre le candidat de Masson-Angers. Alors, il faut avoir un rapprochement. Il faut travailler ensemble parce qu'on a 30 km, 40 km entre nous et Gatineau, le centre-ville. Mm-hmm. Alors, on doit être deux là, dans notre secteur, là, à l'est, pour être capable de lever notre main puis de travailler ensemble là, pour les choses. Mm-hmm. Pour développer une piste cyclable, là, je ne peux pas le garantir, mais moi, j'aimerais ça travailler sur une piste cyclable avec l'ancienne passe à billes. Mais ça me prend un collègue à Masson pour travailler là-dessus. Je ne peux pas être tout seul à me débattre. Mm-hmm. Et parmi les dossiers aussi, on a noté l'abolition, en tout cas vous prônez comme parti l'abolition du Fonds de développement des communautés. Je vous pose la question, les gens du coin ici ils savent que M. Penneau-Jobin a été contre le projet, mais a décidé de garder son montant quand même qui lui était donné cette année, étant donné que tout le monde commençait à le dépenser. Et puis, il y a un bon montant qui était 750 000 $ pour le terrain synthétique. Vous voyez ça comment, vous? Moi, je vois ça. L'argent, oui, il a voté contre, mais l'argent, elle ne disparaîtra pas pour son quartier. Alors, Maxime, oui, il a voté contre, mais il a pris l'argent pour le synthétique. Nous, on n'est pas contre le fonds de développement. Ce qu'on dit, c'est qu'avoir eu un cadeau là, du provincial de 20 millions, nous autres, on veut gérer l'argent de 520 millions là, de la ville. C'est à même ces projets-là. Alors, on n'est pas contre les projets. C'est que les projets que nous autres, on veut, le terrain synthétique, les autres projets dans les autres secteurs, c'est qu'on dit que ça devrait être à même le budget de la ville. On ne devrait pas être obligé d'attendre des bonbons là, du provincial ou du fédéral pour dire « Ah, là, on a de l'argent. » là. Non. Nous autres, on veut bien gérer les fonds publics et on veut incorporer ces projets-là à même les fonds de dépenses de la ville. Okay. Les gens d'affaires. Vous en êtes un vous-même, vous avez siégé sur la Chambre de commerce dans l'Outaouais, vous avez siégé ici avec les gens d'affaires du coin. Qu'est-ce qui manque? Là? On dirait que tout le monde chiale après la ville de Gatineau. Il n'y a personne qui fait rien. Il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir des solutions quelconques en quelque part, autant là-dessus qu'au niveau de l'urbanisme et tout ça. Oui. Nous autres, on veut travailler avec les gens pour trouver des solutions pour apaiser la lourdeur. Là. Un entrepreneur là, à l'aéroport de Gatineau qui attend pendant 1 an pour ouvrir une école de pilotage, c'est trop long. À titre d'exemple, on a Styroplus qui avait passé d'écoute à Gatineau, qui est parti à Kentley, qui est parti du secteur de Gatineau. C'est pas acceptable. Nous autres, on veut être à l'écoute des gens. Là. Si un problème de stationnement, s'asseoir avec eux autres pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. À titre d'exemple, là, Brookfield. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est que, comme c'est là, c'est trop lourd. La Ville a changé leur site Internet pour les entrepreneurs et la Chambre de commerce est sortie parce que la Ville n'a pas envoyé le message qu'avec la nouvelle plateforme électronique qu'ils ont faite, ils ont perdu des données de gens d'affaires qui font affaire avec la Ville. Ils gardaient juste les gens qui faisaient directement affaire avec la Ville, mais les autres potentiels ne faisaient plus nécessairement partie de la liste, alors ils devaient aller voir s'il est encore sur la liste. C'est pas acceptable, ça.
il faut travailler avec les commerces qu'on a locaux pour le développement. Et c'est une de vos priorités ici dans le coin. Oui. Okay. Je vous pose une dernière question avant de vous laisser tout seul à dire aux gens pourquoi voter pour vous. Vous êtes élu le 4 novembre matin, mais votre candidat, votre principal candidat, votre maire, M. Penneau-Jobin, n'est pas élu. Et une certaine partie, disons, de votre groupe l'est, puis une autre partie ne l'est pas. Est-ce que vous pensez que le secteur, les gens qui se posent la question, et je la pose pour eux, est-ce que vous pensez qu'ils vont être mal desservis du fait que vous étiez pour un parti, puis bon, c'est admettons que ce soit M. Bureau qui serait élu, puisqu'on le regarde en avant comme c'est là. Comment vous voyez ça? Est-ce qu'on va tomber en arrière, comme on dit, puis dire, bien, Buckingham, le secteur Buckingham, on va le laisser de côté? Premièrement, je suis confiant que Maxime va rentrer comme maire, parce que le vent change. Les gens veulent du changement. Maintenant, vous me posez la question. Alors, si jamais Maxime ne rentrerait pas, puis qu'on rentre, plusieurs rentrent à Action Gatineau, le maire qui va être en poste n'aura pas le choix de ne pas m'écouter moi ou écouter les autres personnes. Je veux dire, on représente là, 10 000 citoyens. Là. Alors, il n'aura pas le choix de nous écouter. Puis moi, je ne m'en vais pas là non plus pour mettre des moutons dans les roues, mais on s'en va là pour travailler, pour faire du changement. Même le maire présent, M. Bureau, a mentionné que oui, éventuellement, il faudrait qu'il se forme un parti politique avec tous les changements de lois et règlements. Monsieur, c'est tout le temps qu'on a, comme c'est là, M. La Jeunesse, et on va vous réinviter sans aucun doute à venir nous voir ici. Puis je vous souhaite bonne chance. Puis on invite les gens à profiter de l'occasion et de dire, on espère que nos secteurs, les gens vont aller voter. Je pense que c'est important que ce soit là le 3 novembre prochain qu'on dise, mais nos secteurs, il y a eu le plus de gens possible pour voter. Et moi, je vous donne rendez-vous à la TVC à Parole à l'élu dans les prochaines semaines. On aura d'autres candidats dans le secteur maçon-genre.